Beaucoup ont estimé que c'était un coup de pouce au pays hôte, aider le pays hôte à atteindre au moins les demi-finales juste pour remercier le président Théodore Obiang. Mais vous savez, les arbitres, après tout, ce sont des humains. On peut avoir une action, mais c'est lui qui décide. Hein, c'est vrai, le penalty n'était pas évident, mais tout se passe en une fraction de seconde. Vous prenez la décision, vous ne la prenez pas. Et là, il a pris ses responsabilités. Bon, nous sommes des téléspectateurs, nous sommes des spectateurs. Bon, et c'était au mauvais endroit. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et avec la mauvaise équipe. Ça aurait été déplorable aussi. Je pense que la CAF voulait justifier d'une manière ou d'une autre l'erreur de l'arbitre. Oui, mais je pense que c'est un ensemble. On ne peut pas se désolidariser aussi d'un arbitre. Voyez-vous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il a finalement été sanctionné. Il a été sanctionné, mais bon, écoutez. Il a été sanctionné. Nous partons en Italie. On part en Italie retrouver M. Ahmed. Ahmed est en ligne depuis l'Italie. Bonjour, Ahmed. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville? De quelle ville d'Italie? Je veux revenir un peu sur le sujet d'hier. D'accord, sur le sujet d'hier. Hier, Phil Cheikh disait que ce n'est pas l'entraîneur qui est fort. Parce que beaucoup de n'ont pas compris, beaucoup ont pris ça mal. Mais c'est vrai, il faut voir, on a vu les entraîneurs sur le terrain. On a vu Sénégal qui était là comme entraîneur, qui criait, qui avait l'envie de jouer. C'est-à-dire le petit le 21 Baji, qui avait l'envie de jouer, qui au jeu dur, qui était devenu comme les entraîneurs sur le terrain. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, comme dit le Burkinabé, la patrie ou la mort. Nous battons pour avoir la coupe. Ils sont battus. C'est vrai que quand ça marche, on est l'entraîneur. Quand ça marche, on est l'entraîneur. Mais on a vu quand des électeurs qui étaient motivés à jouer et remporter la coupe pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Félicitations à l'entraîneur parce qu'il a eu la chance de nous envoyer la coupe. Mais il faut reconnaître que les jeux ont tiré cette année. Parce que nous, on n'a pas de stars. Mais on va montrer ballon, on va montrer que cette année, on va donner la coupe à des éléphants qui ont soif. Vraiment, mais beaucoup n'ont pas compris ça. D'accord. Il y a des gens qui disaient que non, il n'a pas d'accord avec lui, mais c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors, moi, j'ai appelé, je suis content, nous tous, on n'a pas donné, on est en Italie, mais ce que je voudrais dire un peu, vraiment, nous, on a réduit cette canne dans les chaînes étrangères, chaînes maliennes, alors que nous, en Côte d'Ivoire, nous, on devait avoir quand même la FTI en Italie, pour que quand même, on puisse quand même suivre l'événement de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, mais sinon on est content quand vraiment où je passe, ça veut dire que je ne vais pas travailler parce que je suis content, il faut que je fasse ça jusqu'à 2 jours. D'accord. Mais Monsieur Ahmed, bravo le président de la République, vraiment. Hier, vous avez félicité les éléphants. Hier, vous avez félicité les éléphants, comme l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup. Finalement, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Merci beaucoup. Merci, Seydina. On ne va pas revenir sur cette parenthèse-là. Nous avons interrogé des personnes en ville. Comment est-ce qu'elles ont trouvé l'organisation de la CAN 2015? Voici leur réaction. Je pense qu'il y a une confiance totale entre les éléphants et le peuple et les supporters. Parce qu'on a aujourd'hui une équipe. On a senti que par exemple, nous qui n'y avions pas jamais de milieu, cette fois-ci nous avons un milieu. Nous avons une attaque efficace, nous avons une défense, nous avons même eu un gardien de but qui a une carrière internationale. Et je pense que cela a mis une confiance totale entre le peuple et cette équipe-là. Je crois que les éléphants ont maintenant des supporters. C'est pratiquement tout le peuple de la Côte d'Ivoire. La confiance est de retour parce qu'ils ont bien joué. Ils ont bien fait, on nous a fait plaisir. Et même ils ont vu que les supporters là, on était prêts pour eux. Donc eux aussi étaient prêts pour nous. En tout cas, tout s'est bien déroulé. On les remercie pour ce qu'ils ont fait pour nous. En tout cas, il y a une grande confiance. Hier, ce qu'on a vu. Non, en tout cas, il y a comment ça règne. Ils ont menti. C'est fort. Moi, ils ont montré que c'est un truc solide. Ils sont très forts. C'était plutôt la réponse à la question d'hier. On ira certainement sur la toile et retrouver Patrick et les réactions sur Internet par rapport au sujet du jour concernant l'organisation de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale. À tout à l'heure.
Voilà, sur la toile, il s'exprime nos internautes fidèles par rapport au sujet du jour. Edmond J. Valder nous dit « Bonjour à l'équipe de En Garde de Contact. Je dirais que l'organisation a été bien faite dans l'ensemble en dépit du temps relativement très court dont ont disposé les organisateurs de cette CAN. Après le désistement du Maroc, ils ont eu à relever un défi majeur. Toutefois, il faut noter que le volet sécuritaire a connu des failles et si on s'en tient aux incidents déplorables survenus lors du match Guinée équatoriale Black Star du Ghana en demi-finale, il aurait fallu filtrer les entrées, procéder à des fouilles minutieuses des supporters avant l'accès du terrain. Une autre réaction de la part de M. Stephen Le Québé, le français, très belle organisation dans l'ensemble. Il faut déplorer le fait que les terrains ne soient pas entièrement pleins, d'après lui, pendant le match de classement et de la finale à Bata, et aussi le fait que les supporters, les Équato-Guinéens aient agressé les Ghanéens, ce qui me laisse un goût amer et un sentiment général de gâchis. Seydou Ni nous dit que les Africains sachent que la CAN nous caractérise, c'est-à-dire la tricherie, l'indiscipline, l'insécurité, etc. font surface. Le monde entier nous regarde ayant un comportement digne. L'arbitrage, c'est pas bon. La sécurité doit être revue avec des pierres au stade. L'indiscipline de certains joueurs. Par contre, le foot africain a pris du nouveau. On va terminer avec notre fidèle internaute Théophile Nglolé qui nous dit « Je vous salue pour moi, elle a été bien organisée par la Guinée équatoriale, même si elle a été choisie tardivement. Cependant, nous avons beaucoup à dire sur la compétition elle-même, l'arbitrage et les supporters et les autres. Sinon, nous saluons la police équato-guinéenne qui a su contenir les débordements lors de la deuxième demi-finale. » Voilà, un peu trop d'engouement, hein, peut-être pour utiliser l'expression de Sepp Blatter, le président de la FIFA, qui a adressé un premier bilan positif de la CAN. La population était un peu trop chaude. On va s'arrêter un instant sur ce tirage au sort aussi, pour choisir entre la Guinée et le Mali. On a quelque chose concernant ce tirage au sort et tout à l'heure. Monsieur Alexis, vous direz un ou deux mots sur ce tirage au sort. Incroyable, on a le représentant de la Guinée qui est à droite de l'écran, le représentant du Mali qui est à gauche de l'écran. On voulait savoir qui serait deuxième et qui serait troisième. Chacun tirait une boule. Le représentant de la Guinée, vous le voyez, est à droite. Il déplie le papier. Deuxième place pour la Guinée. Et c'est donc la Guinée qui est deuxième de la poule D du groupe D. Il demande d'ouvrir la boule, mais il a pas envie. On sent qu'il est dégoûté, c'est finalement le représentant de la CAF qui fait. Effectivement, pour bien montrer que c'est aussi que le Mali sera bien à la troisième place de ce groupe D. Place avec son équipe bien sûr en deuxième position, tandis qu'à gauche on avait un représentant du Mali qui se classe en troisième position et donc qui est éliminé. La Guinée jouera contre le Ghana. Ça aussi, ça a été une note qui n'est pas passée inaperçue. Faut-il revoir ça? Faut-il revoir? Si on devait revoir, faut-il aller à la loyale? Je veux dire, si on devait revoir, c'était depuis 1988. Ouais, la première victime de ce système-là, c'était la Côte d'Ivoire. On n'a pas retenu la leçon, on a laissé le temps passer parce que après les matchs de poule, on avait tout de suite tous les qualifiés. On se disait, bon, de toute façon, on va revoir ça plus tard. Et là, on se retrouve en 2015, là où le football a pris une autre dimension. Et on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps de revoir ce système-là. Et je pense que la CAF a retenu la leçon. Elle doit revoir sa copie lors de sa prochaine Assemblée générale pour permettre en tout cas aux équipes d'être qualifiées à la loyale. Parce que ça ne faisait pas. On est en 2015, là où il y a beaucoup d'enjeux dans le football. Vraiment, c'était déplorable. Voilà, et les éditos en ont fait cas. Hein. Ça durait plus de 72 heures. Tout le monde en parlait et je pense que ça a été mal pris. Oui, parce que ce qui est plus grave dans l'affaire, c'est que celui qui tire en premier le directeur financier du ministère des Sports de la Guinée, il tire son pays. On se demande mais comment ça se passe. Tout ça, ce sont des suspicions légitimes parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. D'accord. Seydina parlait tout à l'heure du penalty accordé à la Guinée équatoriale. Je pense qu'on est prêt. On pourra revoir cela. C'est que derrière, il y a eu des situations dont une par Chaminti vendangée et derrière ce penalty. L'action de la discorde, de la polémique avec cette faute, en tout cas sifflée telle quelle par l'arbitre de Mathieu Boula Senoba, transformée par Balboa. C'est évidemment là que
La CAF ou l'organisation? Est-ce qu'on doit mettre ça à l'actif de l'organisation? Je vais dire, oui, c'est fait en Guinée équatoriale parce que le pays, l'équipe est concernée, que ça a fait bruit, ou est-ce que l'arbitre peut prendre une décision qui n'émane pas forcément des instances dirigeantes du pays? Comme le frère vient de le dire, l'arbitre est un être humain, il peut faire des erreurs. Et moi, ce qui m'a choqué un peu, je pense que la CAF voulait justifier un peu l'erreur de l'arbitre. Or, on ne peut pas justifier une erreur. Je pense que l'arbitre est le seul maître du terrain, il est la seule personne qui peut donner les justifications par rapport à son erreur. Ce n'est pas l'organisation qui doit justifier ses erreurs. Maintenant, ce que je voulais revenir un peu sur le sujet par rapport au tirage au sort là. Je pense qu'il est question de demander à nos institutions d'africaniser nos problèmes. Et si c'était africanisé, comment est-ce qu'on allait faire ça à l'africaine? Oui, parce que, voyez-vous, Mohamed, il faut qu'on tienne compte de nos sentiments. Parce que le football même africain est différent du football européen. Nous avons nos manières de supporter, nous avons nos manières d'accepter et de vivre les choses. On devait mettre les deux équipes devaient jouer 90 minutes, c'est tout. Après, on allait se plaindre qu'une équipe a accumulé de la fatigue, un match de plus que les autres équipes. On allait parler même de la densité même de cette CAN. On n'allait pas de la densité parce que c'était chaud. On a vu que même dans l'équipe, dans la poule, je pense, de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'on parte au troisième match, toutes les équipes étaient à égalité. Ça démontrait un peu la densité quand même de cette CAN-là. On pouvait aller jusqu'au bout. L'avarice en but. Si c'est comme ça, c'est que soit les gardiens sont bons ou les attaquants ne sont pas bons. Voilà. Merci à toi, Patrick. Justement, Mohamed, je voulais juste revenir, si vous me permettez, par rapport au tirage au sort. Je pense qu'on peut avoir recours à des prolongations exceptionnellement parce que cela n'arrive pas très souvent. Donc, puisque les résultats se donnent simultanément, ayant le résultat du match Côte d'Ivoire contre Cameroun, on pouvait prolonger la rencontre entre la Guinée et le Mali parce qu'ils étaient les deux seules équipes qui étaient encore en liste. Alors pourquoi ne pas prolonger par des prolongations et si possible des tirs au but afin d'avoir forcément un vainqueur? Vous suggérez, voilà, on parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 par la Guinée équatoriale. On n'oublie pas que l'organisation a été prise en charge en un temps record et il fallait faire face à beaucoup de choses. Est-ce que, à votre avis, l'organisation a été bonne? Voilà, 22 42 54. On part en Libye retrouver un téléspectateur qui est au Standard depuis un certain temps. Fatou va nous redonner son nom. Monsieur Alassane, il est en Libye. Voilà. Alassane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville de la Libye? De la Libye. D'accord. La liaison est moyenne. Bon, on vous écoute rapidement. On parle de l'organisation de la CAN 2015. Votre opinion sur l'ensemble de l'opération? Oui, allô, vous êtes en direct. D'accord, on retiendra que ça a été... Oui, allô, monsieur Alassane, on vous écoute. Bon. On a un souci de retour avec vous. On va vous reprendre si possible. Monsieur Alexis, tout à l'heure également, le jeu des pierres, ça c'était vraiment la séquence qui a surpris plus d'un et la séquence qui a désolé pas mal d'observateurs. Les images sont là, on va revoir ça et quelle explication peut-on donner à ça? Ça donne peut-être raison à ceux qui trouvaient que laisser passer la Guinée équatoriale avait été une faveur et là on a du mal à partir de la compétition. Je pense qu'il faut d'abord condamner ce qui s'est passé au stade en demi-finale parce que c'était pas beau à voir pour la on peut voir avec Fatou pendant que on commente, allons-y. Oui. Oui, comme je le disais, il faut condamner parce que ça ne fait pas plaisir au football ivoirien, africain en général. Beaucoup ont condamné, mais je pense qu'il ne faut pas
tout mettre sur l'arbitrage. Parce que généralement, comme l'a dit le président Issa Hayatou, quand c'est en Europe, on parle d'erreur, mais quand c'est en Afrique, on parle de corruption. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Mais ce qui est le plus important sur ces questions sécuritaires, c'est que ça ressort un peu tous les problèmes inhérents au football africain aujourd'hui. Que ce soit au niveau de l'organisation. La CAF aujourd'hui doit comprendre comment elle doit opérer pour le choix des pays organisateurs, pour ne pas être aujourd'hui face à de tels problèmes. Au niveau sécuritaire, avec les événements qui se sont déroulés au stade en Guinée équatoriale, elle doit aujourd'hui réfléchir comment assurer la sécurité sur les stades. Il en est de même pour le tirage du sort. Ça met en cause les textes de la CAF. Ça aussi, il faut revoir. Donc, ce qui est important aussi à dire, c'est que cette Coupe d'Afrique a fait ressortir tous les problèmes du football africain. Et je pense que la CAF aujourd'hui va s'asseoir, réfléchir pour ne plus jamais qu'on ait des problèmes de sécurité au stade, pour ne plus qu'on ait des problèmes de tirage du sort, pour ne plus qu'on ait à chercher un nouvel organisateur quand ça ne va pas. D'accord. Aussi, faut-il pouvoir dissocier les erreurs de la CAF des erreurs du pays qui accueille aussi. Hein. Je veux dire, on ne va pas tout mettre à l'actif de la Guinée équatoriale. Mais bien évidemment, la Guinée équatoriale, elle a reçu l'organisation 50 jours, on ne peut pas demander plus que ce qu'elle a fait aujourd'hui. D'accord. Donc, globalement, que pourra-t-on retenir? Est-ce que ça a été une belle campagne, une bonne opération, la CAN 2015? Oui, il faut se réjouir que la Coupe d'Afrique ait lieu. En tout cas, ça s'est déroulé dans une très bonne ambiance. On a déploré que ces cas d'incidents qui ont eu lieu lors de la demi-finale. Je crois qu'hormis cela, on a gagné la victoire contre Ebola. On a gagné la victoire pour la Côte d'Ivoire en remportant le trophée. Et je pense que bon, pour les autres pays, ça a été une bonne expérience. D'accord. Nous allons au Cameroun, à Douala, retrouver M. Diomandé. Ce sera la dernière intervention. Malheureusement, voilà, la liaison est moyenne aujourd'hui. Seydina Chérif Ahmed, en conclusion, que retiendra donc? La Guinée équatoriale a-t-elle réussi le sauvetage? Oui, la Guinée équatoriale non seulement a réussi le sauvetage, mais a réussi aussi à nous épargner de la honte. Il faut pouvoir revenir là-dessus. Voilà. C'est ce que moi je voulais dire. Voilà. D'accord. Le téléspectateur de Douala est là et il sera le dernier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. On a quelques secondes, une quarantaine de secondes et c'est parti. Votre opinion de l'organisation de la CAN 2015? Vous êtes en direct, monsieur. D'accord. Un problème de liaison encore une fois. Alors, Patrick, un tout dernier internaute. D'accord. Il s'appelle Banassi Ouattara. Il nous dit d'abord le Maroc qui a refusé la compétition avec 2 mois à cause de l'Ebola et après ils ont organisé la Coupe du Monde des clubs. C'est une information. Cela est décevant. Ensuite, il faut remercier le président Obiang pour avoir accepté la compétition 2 mois avant et cela n'est pas du tout facile. Donc, il tient à remercier la Guinée équatoriale qui a tenu le pari d'organiser la Coupe d'Afrique 2015. D'accord. Coupe d'Afrique 2015 remportée par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont été reçus tout à l'heure et décorés au palais présidentiel. Fatou Coulibaly nous enverra quelques images. La cérémonie a eu lieu il y a moins d'1 heure de cela. Voilà, les voici face au chef de l'État. Félicitations encore une fois à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Félicitations aux Ivoiriens et aussi à l'ensemble des agents de la RTI qui ont bossé d'arrache-pied. Hier, le dispositif était impressionnant. Aéroport, parcours et stade Félix Houphouët-Boigny. Toute une journée de direct et aujourd'hui encore un direct pour que les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, soient au centre de cet événement-là. Merci beaucoup à tous. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Seydina Chérif Ahmed également a pu sortir son œuvre, qu'on présentera certainement tout à l'heure. C'est la dictature culturelle de Seydina Chérif Ahmed. Voilà. Là, il y a un autre nom, Seydina Chérif Ahmed Ladji. Oui. Voilà, une œuvre de plus de 300 pages. 372 pages. Ouais, 372 pages pour défendre la culture africaine, pour défendre l'idéal africain. Bien sûr. Voilà. Ça dit qu'on peut nous-mêmes voler de nos propres ailes. Je pense que nous avons tout. Il suffit de se faire confiance et de se mettre surtout au travail. Ça sera disponible quand? Ça sera disponible à partir du 28 février parce que j'organise une petite cérémonie de dédicace à l'insu des civilisations noires à la suite de la conférence que je vais donner ici à Blapokou. Donc je vais permettre à ceux qui vont venir à la conférence et pouvoir avoir l'opportunité
d'avoir le livre. D'accord. Les internautes en parlent déjà. Hein. Ils disent qu'il doit y avoir beaucoup de cassa dans cette affaire. Ah oui, cassa, ça veut dire des vérités sèches. Si je n'ai pas été inquiété, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly, le spécimen pour On garde le contact. Vous l'avez dit, le tout premier. Qui est sorti, le tout premier livre qui est là, par rapport à On garde le contact. Sinon, le livre n'est pas encore disponible. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Donc, ça, c'est fait spécialement pour On garde le contact. Merci beaucoup. Merci Alexis, Adélé, merci beaucoup. Merci. On salue toute votre rédaction, on salue tous vos collègues. Vous faites du bon travail pour le sport ivoirien et le sport en général. Merci Seydina Cherif Ahmed. Félicitations pour cette prouesse. Hein. Donc, on a 2 trophées aujourd'hui. La Coupe d'Afrique et votre œuvre, la dictature culturelle. Merci à Patrick Ndiakan. Demain, on parlera de culture. Le constat est clair. Il y a eu moins de sorties d'œuvres de soutien aux éléphants cette année. Qu'est-ce qui explique cela? 22 42 54. On sera ici avec Bidefer et ou même Amphi et pourquoi pas un artiste qui aura chanté pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour cette CAN 2015. Ils sont rares, hein, ils sont rares. D'habitude, il y en a plusieurs, mais cette année, ils ont été rares. On va essayer de comprendre cela demain. Les programmes de RTI2 se poursuivent. L'ensemble de l'équipe vous salue. À demain. Il faut persévérer, ne jamais baisser les